Aujourd'hui, on va préparer la fourche. Oh. Ah, ça va, non? Aujourd'hui, c'est l'heure de la vidéo de la préparation de la fourche. Pourquoi préparer la fourche? Donc, pour préparer la fourche, c'est une préparation. Ouais. Du moins, c'est pour éviter que ça vienne frapper dans le radiateur. Parce que tu as vu où je l'ai mis, le radiateur? Est-ce que tu l'as vu où je l'ai mis, le radiateur? Je l'ai mis derrière la roue. Si je touche pas à la fourche, premier freinage, ça vient taper dans le radiateur. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre des butées dedans, là. Dedans. Qu'est-ce que tu veux, là? Tu me cherches la merde, non? Tu me cherches la merde, là? Bon. J'ai mis des butées dedans, que quand elle va venir comprimer, eh bien, elle viendra me buter à l'intérieur au lieu de venir me buter contre le radiateur. Si elle s'écrase à fond, la roue elle va venir s'écraser dans le radiateur. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment j'ai procédé. Mais dedans, j'ai mis 3 goupilles. Ah, des goupilles, c'est le centre de roulement. Je vais te montrer. C'est le centre de roulement. T'as le roulement, t'as les billes, et t'as le centre là où il vient se clipser sur le vibroquin. Je l'ai cassé le roulement et j'ai pris le milieu qui rentre parfaitement bien dedans. Donc c'est le même diamètre de ça. Et j'en ai mis 3 là-dedans. Comme ça, quand le vérin va venir en buter, il viendra en buter contre les cales que j'ai mis au fond. Sauf que là, ça vient ferraille contre ferraille. C'est pas bon, d'accord? Bon, c'était juste pour un petit test. Du coup, je vais mettre des petits tampons. Pourquoi des petits tampons? Parce que là, je vais mettre mes 2 cales en ferraille. Ensuite, je mettrai mon tampon à la fin. Comme ça, quand lui, le vérin, il viendra en buter, contre le caoutchouc. Ça fera pas ferraille contre ferraille. Ça fera pas clac, clac, clac. Et en plus de ça... L'huile W30, grade 30, la plus hard. Ici, c'est écrit extra hard, donc elle va être bien dure, comme il faut. Voilà. Pour quand même qu'on a de la suspension, si je mets de la D, ça va faire constamment venir en butée. Bang, 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 bang. Et à savoir aussi, c'est des fourches qui restent quand même assez molles d'origine. Du coup, ben, j'ai mis une cale ici en haut du ressort, parce que dedans, t'as un ressort. Donc le fait de mettre une cale en haut, compresse un peu plus le ressort, et elle est un peu plus dure et un peu plus réactif la fourche. Le fait que j'ai mis la cale au niveau du ressort, maintenant le feeling, il est monstrueux. Donc c'est-à-dire, c'est quoi le feeling? C'est-à-dire, quand t'arrives dans les virages, le scooter, il rebondit plus comme ça. Tu vois, dans les virages. Là, ça reste ferme. Ça reste bien ferme et c'est cool. Donc ouais, c'est pour ça que je dis préparation de la fourche, parce que je mets juste une cale, je compresse un peu plus le ressort, comme tout le monde fait sur les gros cubes, hein, sur les sportives ou sur les crosses. On met des cales en haut pour rendre le ressort un peu plus dynamique, tu vois, un peu plus clac, 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 clac. Bon, ce carbone, il est beau, mais celui-là, il fait la gueule. Du coup, j'ai commandé un carbone. Tu vois que d'ailleurs, le carbone là, il est bien plus joli que celui-là, parce que là, on voit vraiment que c'est du faux, mais lui, on a l'impression que c'est du vrai. Donc voilà, je vais mettre style vrai faux carbone. Je vais me mettre sur la piche là, je vais me l'entourer sur la piche et j'aurai une piche en carbone. Calotémar. Bon, c'est parti, on commence. Donc pour ça, ben, je vais te montrer les outils que j'ai. J'utilise une vieille fourche pour enlever le clip ici, parce que sinon je vais abîmer le vérin en compressant. Enfin, ça va être une merdier, je vais te montrer. Allez, viens avec moi. Donc, bon, un bocal pour vider l'huile, avec la laine pour dévisser en dessous. Parce qu'il faut séparer le vérin de ça pour pouvoir mettre nos cales en dedans. Après un extracteur de roulement, pourquoi? Parce que quand je vais venir mettre ma fourche dedans, serré, comme ça, il va se dire, mais il n'est pas con le type. Eh oui, on n'est pas con. Bah là, je l'ai mis en envers. Le plat côté T, tu vois, c'est mieux. Ça plaque bien droit. Voilà, c'est juste pour te montrer. Tu serres, tu mets tes vis là comme ça. Et ensuite, la vis, elle, qui vient appuyer au milieu pour compresser le ressort, enlever le clips. Et ensuite, le ressort, lui, il va sauter avec le capuchon. Et là, on pourra mettre notre cale au-dessus du ressort. Bon, je vais pas le faire maintenant parce que d'abord, on va faire nos cales à l'intérieur de la fourche. Donc, c'était pour te montrer. Là, je vais te montrer les cales que j'ai mis dedans et que je vais mettre mes petits bouts de caoutchouc pour éviter que ça vienne taper constamment ferraille contre ferraille. Donc ça, c'est une vieille fourche qui est tordue, hein, on s'en fout ça. C'est juste que ça me sert pour bosser. On prend la clé à choc. Oui, ça me convient la clé à choc. Pour desserrer, là, le boulot en dessous, c'est mieux. Tu vois, bang bang. Et là, on va vider notre huile. Ah, que ça pue quoi. J'ai déjà changé les joints spi. Maintenant, il reste à savoir si j'ai des roulements. Ah, c'est mes vieux roulements. Et si tu veux, en fait, je prends le milieu là du roulement que je vais glisser au fond dans la fourche, qui lui là, le diamètre est exactement que le tube en fait. Tu vois.
Donc c'est diamètre 30 il me semble. Ouais, 29. Et ça fait combien? 28. Non. 26. Non. 28. 31. Non. Ouais, 28 là. Bon, je vais prendre ces deux là. Deux épaisseurs de roulement au milieu là. Et plus un bout de caoutchouc qui viendra par-dessus. Voilà. Pour que le vérin, quand il viendra frapper, il vienne frapper contre le bout de caoutchouc et non ferraille contre ferraille. Donc, je vais pas me prendre la tête, je vais carrément le couper. Et c'est qui nous donne cette jolie bague là-dedans. Voilà. Tout au fond. Tu vois? Et elle a aucun jeu, elle est parfaite. Elle est assez large au milieu pour laisser le tube de vérin passer. Tu vois? Après, elle est assez large pour laisser le tube passer. Et si tu veux, ça peut venir faire ferraille contre ferraille, là, comme ça. Là, il va falloir que je l'ouvre au milieu, parce que sinon, voilà. Et moi, je vais glisser un bout de caoutchouc, là. Comme ça viendra pas me buter ferraille contre ferraille. Tu comprends la chose? Donc, c'est pour ça que j'ai acheté les petits bouts de caoutchouc. Rien de plus simple. Allez, je fais la tour roulement. Ouais, je mets deux cales. Deux cales en ferraille et une cale en plastique. Oh non! Oh non! Oh, j'ai niqué mon pull! Oh non, je suis dégoûté, mon pull t'est cassé. Oh là, je suis vraiment dégoûté là. Ah, je suis deg. Putain, déjà j'ai rien pour m'habiller quand je nique mon pull là. Putain, ça me pète les couilles là. Alors là, je vais grossir un peu le trou parce que il rentre en force là, tu vois. Et j'ai pas non plus envie que ça vienne jointer le flux de l'huile. Donc du coup, je vais grossir le trou au milieu. Voilà. Là, il rentre, il y a du jeu. Je glisse mes deux cales. Voilà, se cale bien dedans au fond. Parfait. Là, je me prends pas la tête. Je le glisse là. Je l'enquille. Faire gaffe au joint. Voilà. Je viens glisser ma petite vis. J'ai dit, mais j'ai pas mis l'huile. Attends 2 secondes. On va mettre l'huile. Là, je serre avec la choc. Hein. Voilà. J'ai lavé mon capuchon. Donc, pour recompresser le ressort. Là, on a fait la butée. Tu vois, là, ça vient buter, mais contre le caoutchouc. C'est parfait. Maintenant, on va durcir le ressort. On a le petit capuchon. Et là, il faut appuyer là. Donc, c'est pour ça qu'il faut prendre le thé de fourche. Ah, j'ai encore le mort. Hein. Donc, on essaye de faire en sorte que ça soit le plus éloigné possible, que tu aies de la place pour aller choper le petit clip en dessous. Et là, on a le petit clip dedans. T'amuser à le pousser comme ça. Avec un truc pointu ou une lame de cutter. Moi, j'avais utilisé une lame de cutter. Voilà. Et là, il faut faire attention, hein, parce que là, il va exploser ce tonco. Voilà, là, il a explosé. Donc, je te montre un deux-spi. Tu vois, là, il y a ma petite cale que j'avais mis. Tu vois, que je l'avais mis ici dedans. Ensuite, tu as la bague d'origine aussi, pareil, qui vient faire appui. Tu vois. Et du coup, j'ai rajouté 1 cm de plus à ce niveau-là. Tu vois, ça, c'est celle d'origine. Et ça, c'est un truc, une cale de roulement aussi, pareil, que je viens glisser contre le ressort. Et ensuite, la bague, elle, qui vient appuyer contre le roulement, quoi, le noyau du roulement, on va dire, si on peut dire ça. Hop, ensuite, tu recomprimes. Voilà, tu vois. Tu remets ton truc, comme ça. Et ensuite, là, tu visses pour recomprimer le tout. Ouais, il faut mettre les doigts comme ça pour éviter que ça glisse. Voilà, système D, ça va bien. Donc celui-là, je l'ai déjà fait, l'autre aussi. Donc je vais pas te montrer les deux, hein. C'est le même principe sur les deux fourches. Voilà, ça c'est une prépa de fourche, quoi, on va dire. Là, tu durcis le ressort. Du coup, ben, c'est plus... Ah merde, je suis un guignol, je suis en train de tout remonter alors que j'ai oublié de mettre l'huile. Tu vois, tu me fais faire des conneries, toi, derrière ton écran, là. Donc là, c'est 80 ml. J'attends qu'il saute, lui. Tac, tac, tac. Je vais mettre mon huile.
Donc 80 ml correspond à 8 seringues de 10 ml, hein, logique. 4, 5, 6. En attendant, abonne-toi en attendant là. 7. Et la dernière, 8. On comprime gentiment comme ça. Ensuite, on revient mettre nos bagues. Donc, ma bague de roulement, celui d'origine et la bague de la fourche. Enfin, la bague, ouais, tu as compris, tu dois avoir les termes, toi. Dis-moi-le en commentaire comment on appelle ça là, le capuchon, le bouchon. Je sais pas du tout. Et là, à tout moment, tu te les prends dans les chicots. Bon, encore là, ça va, on fait pas un truc trop comprimé non plus, mais s'il faudrait en mettre 2, tu vois, là, ça commence à être un peu plus sérieux. Ah, bah, c'est meilleur cette huile, tu vois. Ça sent pas comme les autres huiles, là, ça pue la mort. Ça sent bon. Voilà, là, j'ai ma gorge du roulement. Voilà, elle est bien plaqué. Et en fait, quand le capuchon, lui, va remonter, il va bien se clipser, il va bien clipser le clips dans sa gorge, en fait. Tu vois? Là, on le voit plus. Voilà. Et là, c'est cool. Là, nous sommes parfaits. Et pour éviter que ça rouille, n'oublie pas le petit capuchon. Voilà. Bon, ben, je vais faire l'autre. Et ensuite, on va se faire le vinyle, là. Bon, voilà, là, c'est nettoyé, c'est prêt pour coller le vinyle. Là, je vais chauffer au décapeur thermique pour enlever l'ancien vinyle. Voilà ma couillasse, la fourche est finie d'être préparée, entre guillemets. 2 cales en haut de ressort, 2 cales à chaque en ferraille sur les fourreaux en bas là pour les buter avec une cale en caoutchouc, donc ça fait 3 cales, ça fait 3 épaisseurs. L'huile grade 30, donc la plus hard, hein, pour qu'elle soit bien dure, et c'est le cas. Elle est bien dure et on a changé le vinyle comme tu as pu le voir. Franchement ce carbone est bien plus joli que l'ancien carbone qu'il y avait d'origine. Et franchement je suis pas dégoûté du travail qu'il est fait. J'ai envie de me la foutre de l'oignon maintenant. Ouais, comme tu as pu le voir il y a des petits carrés là. Donc ça c'est une petite surprise que je suis en train de travailler dessus. Bon c'est rien, ces petits détails tu vois, mais bon vu que tu vois un carré là tu sais qu'il manque quelque chose. Mais je vais faire une petite surprise. Et toi tu le verras quand le scooter il sera full monté et que je présenterai le scooter une fois full monté, full fini. Allez c'est parti, on va la monter sur la partie
petit cycle avancé encore parce qu'il me reste toute l'adaptation de l'électricité à faire, donc compteur de voltage, compteur de température, qu'est-ce qu'il y a d'autre, la batterie, brancher la batterie sur le faisceau, patin, couffin, la pompe à eau. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. C'est une petite vidéo tranquillou, courte, mais au moins je t'ai montré ce que j'ai fait sur la fourche, comment j'ai fait avec les moyens du bord, hein. Donc j'ai pas pris les entretoises, fait autour comme un richou, j'ai fait avec ce que j'avais à l'atelier ici. Donc voilà, du recyclage on va dire, j'ai pris des anciens roulements et voilà, les roulements m'ont servi à ça. Une fois qu'ils sont calés dedans, t'as vu, ils ont aucun jeu, rien, même pour la tige au milieu, il y a assez d'espace pour la tige au milieu pour qu'elle puisse aspirer l'huile et cracher l'huile. Pareil pour les tampons, t'as vu que les tampons ils rentrent en force, je les ai agrandis les tampons, tu vois, en caoutchouc, pour éviter que ça jointe trop au niveau de la barre au milieu là, pour éviter que ça bouche l'huile quoi, tu vois. Bon allez, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, parce que plus tu t'abonnes, plus on fera des projets fous comme ça. Allez, sur ce, bang bang ma gare.